rumeur pour nos amis phocéens Soit qui ça ou parlerait d'un d'un- il parlerait d'un rachat du club par des Saoudiens, les Faut appeler mecs. Charlie. Faut appeler Charlie. Bernard, Hein. combattre le feu avec le feu. Dis-moi. Oui, ben c'est ça, oui. C'est-à-dire qu'on aurait petit. Qui pense parmi vous, les frérots, là, qu'on a besoin d'un OM fort dans le championnat de France? Moi, En fait, moi, Bah, même attends, si c'est un grand Parisien, ce serait il faut un super, ce serait vraiment drôle que ce soit des Saoudiens. Parce que franchement, ça, les Il y a la Marseillais, rivalité mais va je être vous encore dirais, plus grande entre l'OM et PSG, ça non, je mais te là, garantis. non, mais les ça, Marseillais, là, ils ça, vont perdre la c'est- crédibilité à mort, là. c'est vrai La que ça serait, crédibilité c'est à vrai que mort. ça serait cocasse, hein, parce que les leçons de morale qu'on s'est mangées, Ah bah c'est sûr. là, c'est vrai qu'il faudra changer le fusil d'épaule, comme on dit. Mais attention, Marvic a l'air. Marvic, qui a souvent des bonnes sources, et souvent quand il a donné ses sources, Marvic, il disait que Marseille va vraiment être acheté. Et par contre, il avait annoncé, Marvic l'avait annoncé, rappelez-vous même d'ailleurs, il avait dit dans les experts, avant même qu'il y ait quelconque débat sur un achat, il avait dit le dernier live ou l'avant-dernier, il avait dit que Marseille allait être revendu. Et comme par hasard, un mois après, donc là récemment, on entend que Marseille va être racheté. Alors, les gars, très honnêtement, McCourt, c'est un escroc. Hein. Ah ouais, je sais. Bah oui, Mais déjà, à la base, McCourt, mais moi, je suis pas du tout marseillais, mais je trouve quand même que pour nos amis du Sud, là, vraiment, on a vendu un rêve, on a vendu de poudre aux yeux. Hein. Le Champions Project. Ils ont vendu le même rêve que Kashkar, sauf qu'eux, ils ont pris vraiment Kashkar, c'est exceptionnel. Hein. Kashkar, je me suis un peu renforcé. Et les mecs, je fais juste une petite sortie, enfin, à peine une sortie du sujet, mais ça me rappelle au rugby, le stade français qui devait être les Canadiens. Par un Canadien, ouais. C'est ça. C'était beau, ça aussi. Par un Canadien d'origine haïtienne, Job Arist. Oh, les gars, un peu de calme. Oh, purée. Toujours vous avez des trucs bizarres, voilà. Je n'ai rien à voir avec le type, merci. Non, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, mais c'était tellement pas sérieux. Mais Kashkar, il est pas mal là-dessus. Hein. Kashkar, il est très bien. Lui, il est légendaire. La fameuse scène dans les vestiaires et tout. Non, mais en fait, pourquoi Macour me tue encore plus que Kashkar? Parce que Macour est venu avec le projet, le Champions Project. Oui, c'est ça. Ah non, mais c'est incroyable. Le mec, il est venu avec le Champions Project. On savait pas où il mettait les pieds. Est-ce que vous regardez le Marseillais, mais c'est pas le Champions Project. Ça s'est pas dit, le Champions Project, les recrutements du Marseille auparavant. Et soi-disant, il est venu tenir tête à Paris. Mais Marseille n'a jamais mis en difficulté. Et le pire, c'est qu'il a fait en sorte qu'il soit en dette maintenant. Je sais pas, c'est combien de millions d'euros de dette Marseille? En 90, un truc comme ça. Oui. Ils sont en plus de vendre à Forêt. Ouais, en plus, ils ont la chance avec le cartel financier. Et ils creusent apparemment le déficit. J'ai vu un article qui disait qu'en gros, alors je sais plus exactement comment s'appelle cette fameuse chambre du fair play financier, la chambre des finances ou une connerie comme ça, qui avait pris leur dossier entre guillemets, quoi, qui enquêtait sur eux. En gros, cette fameuse chambre qui avait justement, c'est eux en fait qui donnent les. Combien tu dois vendre et tout là? Non. Eux, ils donnent en fait ils font les préconisations de sanctions en fait à l'UEFA, enfin au truc financier de l'UEFA pour le fair play financier. Pour info, Paris était passé devant cette fameuse chambre aussi il y a 3-4 ans, je crois. Il y a 3-4 ans, ils avaient une sanction ils pouvaient pas acheter tant qu'ils n'avaient pas vendu en fait. C'est suite à la polémique sur le sponsor sur QTA là. Donc par contre eux ils sont quand ton dossier arrive chez eux, en général ça sent pas bon. Ok. Ouais. Mais en général ça sent pas bon. Par contre, est-ce qu'on se rend compte que concrètement c'est le meilleur moment pour vendre Marseille quand même? Ah oui, clairement. Là, ça peut être la bonne affaire quand même. Ah bah ils sont en Ligue des Champions, tu viens les récupérer en Ligue des Champions. Donc là, l'autre là c'est maintenant qu'il doit vendre son truc. Hein. C'est clairement maintenant, tu vois. Il y a un petit avec quel joueur? Parce que les gars, il y a beaucoup de rumeurs, mais en même temps, McCourt dans la Provence, datée du 10 mai,
Il a démenti. Il a démenti. C'est un Alors, peu bizarre. C'est dangereux. S'ils ne vendent pas, franchement, s'ils ne vendent pas en Ligue des Champions, ça va faire de la figuration. J'en ai marre. Et moi, j'en ai marre des clubs français qui vont faire de la figuration. A priori, elle a été démentie, en fait, cette rumeur. Bah, après, le démenti n'est jamais forcément la vérité. La vérité. Alors, de ce que j'ai compris, en fait, alors c'est pas, c'est un peu plus c'est compliqué parce que le gars qui est censé racheter, en gros, c'est un cousin du roi, mais un cousin du roi qui est limite en prison. Donc, en gros, ses revenus, c'est pas vraiment ses revenus parce qu'ils ont été gelés. Ouais, d'accord. Donc, en gros, c'est compliqué. Le gars est en fait en prison. Attends, c'était la vidéo de Romain Molina, je pense que vous connaissez tous. En gros, le gars, il est pas en prison, il est en résidence surveillée au Ritz, ou je sais pas où, là, dans un de leurs grands hôtels. Et le gars, ça fait 3 mois que lui, il est en confinement spécial pour lui, quoi. Il n'a pas le droit de sortir, donc je sais pas. Ça serait bizarre. Ça serait bizarre que lui puisse racheter quelque chose, en fait. Ouais, bah, c'est Marseille, tout est possible. Vous avez remarqué quand même que c'est un peu compliqué. Marseille, c'est un peu bourbier quand même, depuis quelques années. Toujours. C'est un peu bourbier quand même. C'est un peu particulier. Et là, sportivement, en fait, ils font leur meilleure saison depuis très longtemps. Ils ont un coach qui tire la quintessence de l'équipe, il faut être honnête. Un bon coach. Un coach qui tire le maximum de l'équipe avec une bonne méthode, assez juste. Il met une entière personne, tout le monde est mis en valeur. Et il y a du résultat. Même un Benedetto qui avait complètement plongé et d'un seul coup, il a fini à quoi 12 buts, 13 buts. Voilà, à peu près, oui. Bon, il avait marqué beaucoup. Ce qui est bien. Mais oui, c'est honorable en première saison. Pour un mec de 29 ans qui fait sa première expérience européenne, on va dire que c'est honorable. Oui, c'est honorable. Ouais. C'est correct, si tu compares à Mitroglou. Bon, bref. Ah oui, il va revenir à l'OM, c'est vrai. Ah bah oui. Donc, on va dire que ce serait quand même marrant de voir si jamais ça marchait, ce truc. Peut-être que la puissance financière serait beaucoup plus importante et ils arriveraient à vendre du rêve. Mais pour l'instant, on n'en est qu'aux suppositions. Donc, justement, on va dire, désolé si je te coupe, mais justement, vendre le rêve, ça sera techniquement le défi si jamais Marseille aurait été racheté. Parce que c'est bien de se faire injecter beaucoup d'argent. Mais ce qui est important, c'est de pousser les joueurs à venir jouer pour toi. Mais si tu joues à la Ligue des Champions, il faut quand même que tu puisses montrer que nous, on veut un projet qui va durer vers le long terme. Ayman, je te remercie vraiment parce que là, tu as touché encore un truc vraiment très précis. C'est que les joueurs, avant, Marseille attirait des joueurs. C'est comme Lyon aussi. Avant, tu disais Marseille, les gars voulaient signer à Marseille. Que ce soit les meilleurs Français ou alors de très bons joueurs européens, de très bons joueurs d'ailleurs et tout ça. Sauf que maintenant, tu proposes Marseille aux gars, les gars, ils regardent Marseille, ils se disent attention. Donc, déjà, les gars, ils se disent c'est la France, c'est la Ligue 1, les impôts, ils vont me démonter, le salaire, il n'est pas si fou que ça parce que par rapport à ce que je pourrais toucher dans d'autres. C'est même au-delà de ça. Les supporters, on va dire, c'est le plus gros obstacle. Les attentes, puis même via Sports, on avait parlé, je pense, par rapport à Germain, il ne performait pas bien, mais Marseille, c'est un club où soit tu réussis à faire aimer les supporters, soit ils te détestent pratiquement. C'est tout. Et souvenez-vous des histoires il y a quelques années, pour les plus jeunes d'entre vous, Marseille, il y a pas mal de gars qui se sont fait agresser. Il y a eu des carjacking, il y a eu des homejacking carrément. Ça est au vin, on avait cambriolé, je pense. Malheureusement, Hilton s'était fait braquer chez lui. Bon, il y avait des choses assez extraordinaires. Et la Team Canada, une question là pour vous. Il y a des fan clubs de l'OM chez vous là, au Québec? Je sais qu'il y a un fan club de Paris, mais par contre, non. Marseille, non. Tu croises quelques gens qui aiment le club, mais un fan club basé en tant que tel, non, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de. Donc, ok. Bon, ça aurait pu être, parce qu'il y a des clubs. Surprenamment, c'est plus des clubs, en dehors de l'Europe, par exemple, comme des clubs de la Potola au Maroc, il y a vraiment des fan clubs
basiques qui sont super nombreux, par exemple. Ok. Ah oui, c'est énorme ça. Bon. Une rumeur qu'on peut trouver drôle ou pas en parlant de rumeurs, c'est que on va dire que le personnage le plus important de l'État, c'est-à-dire le président de la République, peut ne pas être étranger à tout ça, parce qu'on sait qu'il est fan de l'OM. Tout à fait, oui. Un peu un remake de ce qu'avait fait Sarko avec le PSG. Il a fait quoi, Sarkozy, avec le PSG? Pour les cellules, il a. On va dire qu'il a bien aidé les Qataris en fait à venir. Exactement. Oui, et c'est sûr, parce que Sarko, c'est vraiment un supporter fou du PSG. Hein. Ah oui. Mais c'est quasiment officiel. Il se voyait président du club. Hein, oui. Ouais. Donc, voilà. Alors, oui, c'est pas impossible. Après, maintenant. Ça serait un peu gros, mais bon, on va dire. Vous savez, des fois, sport et politique. Oui. C'est pas impossible, mais bon, ce serait marrant de voir Moi, j'ai un voisin, en fait, c'est assez marrant, qui est très supporter de Marseille et tout. Il a dit, tu sais, Bernard, ce qu'il faudrait, c'est un mécène, c'est un gars du golf avec plein d'argent. Alors, qui viennent nous sauver. Faut aussi se rendre compte qu'à l'époque du fair play financier, ça ne sera pas aussi simple que prévu. Hein. Ça ne sera pas aussi simple que prévu. Hein. Et puis dans les années 90, où tu pouvais effectivement mettre toute ta fortune et bâtir du jour au lendemain une grosse équipe. Maintenant, il faut qu'au moins tu donnes des gages de sûreté financière au fair play financier, la règle de base que tu dépenses, que tu génères. Oui. Ça veut dire que déjà, le gars, il devra s'occuper de la dette avant de penser à faire autre chose. Bon, en même temps, si le gars est saoudien, 90 millions, c'est pas non plus... voilà, on va dire c'est une grosse pièce, quoi. Mais voilà, il y aura des chantiers chantiers déjà à s'occuper avant de penser à... Mais il y a une chose quand même, mais c'est assez formidable. Il y a une phrase de toute façon qui est simple, c'est que l'argent n'achète pas le succès. Hein. Bon, il y contribue lourdement, mais oui. Faut pas se tromper. C'est même si tu te ramènes avec 500 millions d'euros injectés, si tu te trompes sur les joueurs, l'alchimie et tout ça, les clubs se construisent au fil d'années, les succès et tout. On pense à Lyon, par exemple, avec Aulas, ce vieux malin qui a quand même réussi à faire une place forte pendant des années. Ça a démarré, le processus avait démarré 15 ans plus tôt, etc., etc. Il faut se dire ça aussi. Liverpool, c'est pareil. Bon, il y a eu Klopp, ok, mais il y a eu déjà Londres qui avait été posé auparavant. C'est une certitude. Donc voilà, il n'y a plus qu'à espérer que pour une Ligue 1 forte, quand les choses redémarreront effectivement, que Marseille et également qu'on leur souhaite malgré tout de ne pas être ridicule en Ligue des Champions, il faudra quand même quelque chose de. C'est un peu. Ça va être on va dire. Quelque chose mais attendez, c'est pas Héros qui a fait de la merde avec les sous de Matcourt plutôt? Parce qu'on dit Matcourt, mais moi pour moi c'est Héros qui a fait n'importe quoi parce que Matcourt il a quand même lâché 200 millions et 200 millions, Héros il a fait tout et n'importe quoi. Hein. Après, il faut voir sur quoi ça a été investi. Il y a des joueurs, je pense à des Strootman, par exemple. Une blinde absolue. Pour moi, le premier responsable, c'est Héros avant McCourt. Hein, parce que McCourt, il est arrivé, il a dit, OK, je vous donne des sous. Mais si tu donnes des sous à un mec qui fait n'importe quoi avec... Non, mais le mec a une connaissance du foot qui est relativement faible et il s'est laissé un peu mener par le bout du nez par Garcia qui lui a fait faire des deals absolument incroyables. Des ramis. Mais ce qu'il faut savoir ce qu'il faut savoir là, parce que ça c'est important, parce que ce qu'il faut savoir, je pense qu'il y en a qui ne savent pas, la plupart le savent, mais peut-être d'autres ne savent pas. Mais il y a des présidents, ça ne veut pas dire. Parce que là, un président de club n'est pas forcément un spécialiste du foot. Il y a plein de sports. C'est des businessmen avant tout. Hein. Il y en a plein, ce sont juste des businessmen qui voient le club comme j'ai les moyens de m'acheter un club et ce club va me rapporter.
Ah bah écoute, moi je vais le prendre, et bon, je vais recruter en même temps Rudy Garcia. Bon, moi je m'y connais pas bien en foot, bah Rudy Garcia, je te fais confiance les yeux fermés. T'as été champion de France avec Lille auparavant, t'as quand même bien réussi à l'AS Roma, tu les as ramenés deuxième en Italie. Il avait une bonne hype quand même, il s'est dit bon je vais les faire une confiance aveugle. Ah mais il a pris tout sur la hype. Hein, ouais, non, mais le gars il lui a fait faire des trucs incroyables. Ouais. Ayman, tu voulais dire un truc? Ouais, justement, par rapport à cette question de président, c'est vrai, président, ça veut pas nécessairement dire que tu connais complètement le foot. Je vais te donner un bon exemple, c'est regarder par exemple celui de Man City avec Guardiola. Comment il s'appelle? Mansour, un truc comme ça? Oui, le cher Mansour, oui. Techniquement, Guardiola, ce qu'il a à faire pour convaincre Mansour de lâcher des billets, c'est montre-moi des vidéos du joueur que tu veux, puis voilà, je te donne les liquidités que tu as besoin, puis c'est tout. Lui, il pense pas à est-ce que le joueur est bon, il veut des détails précis. Non, montre-moi juste une petite preuve, une vidéo, puis voilà, c'est bon, je te le fais faire. Ah oui, non, mais c'est vrai que Guardiola, il a un chèque en blanc, lui. Hein. Après, c'est Guardiola, les gars. Après, il y en a. Mourinho, il arrive, il dit je connais un bon joueur, Guardiola, Klopp, cette race d'entraîneurs-là, t'as pas forcément besoin de. Il y a quand même une dizaine d'entraîneurs dans le monde qui ont. Oui. En blanc, pas forcément besoin de. Voilà. 2 ou 3 trucs. Le mec, il va faire OK, c'est bon, je te fais. Oui. Mais ouais, moi, je suis d'accord avec. Avec Bedams, de toute façon, le président de foot ne connaît pas forcément le foot. Après, la plupart, Après, le truc, c'est que il s'était. Allô? Ouais, on t'entend. On est là. Je crois que c'est Bedams qui a coupé. Après, le truc, c'est que il avait pris Zubizarreta, qu'il a plus ou moins blacklisté au profit de Garcia. Est-ce que ça, c'était pas une erreur? Ah bah Garcia, il a voulu tous les pouvoirs, lui. Ouais. Donc, est-ce que c'était pas une erreur également? Voilà. Mais bon, on va suivre demain cette rumeur, rumeur marseillaise. On va voir, hein, parce que de toute façon, après, il y a tellement de choses qui peuvent se produire, mais c'est vrai que Marseille, ça reste vraiment un feuilleton interminable. On verra comment les choses vont se passer.